faire un tuto CV. Donc, à vos crayons, à vos stylos, à vos carnets, à tout ce que vous voulez, on va faire un tuto CV en direct. Et du coup, comment faire un bon CV? Donc, je dirais pas que j'ai la science infuse, mais de par les CV que j'ai consultés, par ma petite expérience, donc je vais dire quelques points pour moi qui sont importants, que ça figure dans le CV. D'accord. Je vais commencer encore par le titre que je viens de dire, un CV avec un titre. Donc déjà, le recruteur, il regarde le CV, il voit le titre, qu'il postule pour ce poste-là. D'accord. Un CV aussi qui va être bien détaillé, bien précis, dans le sens où on va recruter, on va voir les mentions qui sont obligatoires dans le CV. Quand je dis obligatoire, mais intéressant, les expériences, les formations. Ok. Je vais commencer peut-être au niveau des expériences. Donc, ce qui va être important aussi, de détailler chaque expérience. On ne demande pas de détailler toutes les tâches, mais de regrouper, d'avoir certaines tâches qui sont regroupées et de démontrer que sur telle expérience, j'ai fait telle ou telle mission. Donc, ça permet d'abord au recruteur de voir, avant même d'attendre à l'entretien, de voir que tel candidat a effectué telle ou telle tâche qui peuvent me convenir. Et toujours expérience par expérience, avoir aussi une mission, avoir aussi l'expérience qui est détaillée. C'est-à-dire le type de contrat, la durée du contrat, début de fin, et le poste du candidat, le poste qu'il avait occupé dans cet emploi-là. D'accord. Donc là, c'était pour la partie expérience. On peut avoir plusieurs expériences. Et si le candidat n'a pas beaucoup d'expérience pour les juniors, il peut faire aussi ce qu'on appelle un CV par compétence. Donc effectivement, il a moins d'expérience, mais il va plus accentuer le CV sur les compétences. Donc là, on aura beaucoup plus un pavé de compétences qui est beaucoup plus conséquent, avec un pavé d'expérience qui est moins conséquent. Donc là, on va détailler toutes les compétences qu'on a, parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. On va essayer de rentabiliser le CV. Donc là, c'était la partie expérience. La partie formation, bah, détailler juste en quelques lignes, pas besoin de détailler, mais les formations, les diplômes que le candidat a eu. Ça permet aussi au recruteur de savoir que le candidat a telle qualification, tel diplôme. Donc ça, c'est important. Je précise ça aussi lorsqu'on me demande des conseils pour un CV. Je parlerai de la photo aussi. Donc c'est pas une règle. Moi, quand on me demande la photo, moi j'aime bien. J'aime bien mettre la photo. Mon CV, je mets une photo. Je conseille parce que c'est toujours aussi plaisant lorsqu'on voit un CV De voir la personne. C'est commun aussi lorsqu'on échange avec une personne, on veut voir la personne. Du coup, c'est toujours plaisant. Je sais qu'il y a cette crainte d'être discriminé, d'avoir cette discrimination que la plupart ne mettent pas de CV. Mais après, c'est un choix. Mais moi, j'aime bien mettre CV et ça permet à l'employeur de savoir, je m'adresse à telle personne. Voilà. Donc ça, c'était par rapport à la photo. Je parlais aussi des centres d'intérêt, loisirs. C'est important, ça? Oui, c'est important. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui négligent, mais je peux te dire qu'aussi, il y a des entretiens qui peuvent se faire uniquement avec les centres d'intérêt. Ok. Parce que bah, là, l'employeur va chercher à voir qui est le candidat, les soft skills, sa personnalité. Donc, effectivement, c'est important de mettre ces centres d'intérêt, ces vrais centres d'intérêt, et ne pas mentir sur le CV. Pas voyage. Ce qui est déconseillé. Donc, mettre ces vrais centres d'intérêt. Parce qu'un jour, on peut te poser une question. Je donne un exemple. Tu mets un centre d'intérêt, j'aime bien la lecture. Et que l'employeur te dit, OK, quels sont les auteurs, les écrivains que tu as connus, tu connais, et que tu n'es pas capable de citer un écrivain. Un seul, ouais. Quels sont les livres que tu as lus, tu n'es pas capable de citer le livre. Donc là, ça commence mal. Oui. Donc effectivement, être vrai sur les centres d'intérêt, mais aussi sur tout le CV. Ne pas mentir sur le CV. S'il n'a pas beaucoup d'expérience, détailler les compétences. Si ça s'est pas bien passé, mettre aussi l'expérience professionnelle. Et le jour de l'entretien, être honnête avec l'employeur, lui dire j'ai quitté l'entreprise précédente à cause de telle ou telle raison. Mais ne pas mentir sur le CV. D'accord. Donc ça, c'était partie centre d'intérêt loisirs. Il y aura aussi la partie logiciel et tout, donc mettre aussi tous les logiciels auxquels vous avez touché, qu'on a touché, les compétences, les soft skills. Ça peut être aussi, ça parlera aussi de la personnalité de la personne. Oui. La personne, des exemples que je peux donner, ça peut être de l'adaptabilité, ça peut être la confiance en soi, plein d'autres exemples.
Et dernier aussi, pour finir, c'est pas obligatoire aussi, certains contrôles de référence. Moi, j'ai jamais mis sur mon CV, mais j'ai vu des CV et j'ai bien aimé. Donc, ça te permet aussi d'avoir aussi le contact des références que tu peux avoir lorsque tu veux faire un contrôle de référence sur les dernières expériences professionnelles. C'est pas obligatoire, mais c'est plaisant aussi. Et un petit plus aussi, un petit bonus, un lien qui peut te rediriger aussi sur LinkedIn. Je sais que LinkedIn, souvent, les gens sont sur LinkedIn. Si, bien sûr, tu as un profil LinkedIn qui est bien détaillé, bien renseigné, un lien qui peut, ou un QR code, ça se fait de plus en plus, qui peut te diriger directement vers ce lien LinkedIn-là. Et ça permet à l'employeur d'avoir un CV détaillé précis, d'avoir un lien qui dirige vers le lien LinkedIn, d'avoir aussi les contrôles de référence, d'avoir les missions détaillées, d'avoir les informations personnelles, et se dire, voilà, là j'ai devant moi un CV qui est pas parfait, mais quasiment bien. Et quelque chose que j'ai oublié aussi, au niveau des informations personnelles, donc ce n'est pas obligatoire de mettre permis, etc. Mais sur certains postes, il faut la nécessité du permis. Donc si effectivement un collaborateur a le permis, il peut le mettre en fonction aussi du poste à laquelle il veut postuler. D'accord. Waouh. Autre chose? Un petit truc très important aussi. Bon, ça peut être anodin, mais moi, je conseille pas aux personnes qui me posent la question, est-ce que je peux mettre l'adresse exacte? Parce que je sais que ce que je mets à la place de l'adresse exacte, je mets la rue, l'arrondissement. D'accord. Mais je mets pas l'adresse exacte. Parce que si le CV est publié sur LinkedIn aussi, vu que c'est la vue de tous, tout le monde peut savoir ton domicile. Oui, c'est ça. Et de nos jours, faut mieux prévenir que guérir. Ok, bah merci. Bah de rien. Et sur ce, je vous souhaite d'être en bonne santé, portez-vous bien et à bientôt.